Qui tend le piège du mensonge finit par y tomber soi-même. La tragédie kagamo-rwandaise. Nous parlerons aussi de Kabila, qui doit plutôt en profiter pour diriger le Rwanda, son vrai pays de sang et d'origine. Il perd son temps maintenant à s'accrocher à la RDC. Avec les milliards qu'il a siphonnés à la République, qu'il aille chez lui au Rwanda, on a besoin de ça. Nous allons en parler aussi. Mais nous garderons le meilleur pour la fin. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Le président Trump a hâte. Il a vraiment hâte pour le 27. Il a répété et répété aujourd'hui, où il était à la clôture du sommet de l'OTAN en Europe. Chaque fois qu'on lui posait des questions, il n'arrêtait pas de revenir avec la RDC. Je vous assure, il a hâte. Et nous allons vous le démontrer. Peut-être d'autres collègues ou compatriotes en ont parlé, qu'ils la sont ici, mais nous allons aussi en parler. Voilà, commençons par notre cher ami Kagame. Kagame a pris 30 ans de mensonges. Il ne parle pas, il envoyait ses gens, parce qu'il avait déjà tendu les pièges partout. Mensonge sur mensonge, en partant déjà du génocide rwando-rwandais. Le génocide rwando-rwandais était pour lui un outil de persuasion, de tromperie, de mensonges et de gains. Et il a gagné gros avec. Il a égorgé ses propres citoyens dans le fameux génocide où on périt, duquel on périt à peu près 400 000, pas 800 000, pas 1 million. Le maximum que ça pouvait prendre, c'est 400 000. Et de ces 400 000, il y avait des Hutus et des Tutsis qu'il a massacrés. Et il les a dirigés les uns contre les autres. Ils se sont égorgés. C'est à dessein qu'il le faisait. Avec un cœur, je veux le parler, le dire à la congolaise. Un cœur mauvais, un mauvais cœur. C'est du cynisme à son meilleur. Et finalement, il a utilisé contre la communauté internationale qui s'est sentie, comment je vais dire, responsable d'avoir pas assisté personne en danger. Et pour calmer tout ça, il a fait comme vous savez, en droit, on parle du repentir actif. Le repentir actif, je me rappelle du professeur Kalombo Mbanga, j'espère. Est-ce qu'il est toujours vivant? S'il est mort, que son âme repose en paix. C'était mon professeur de procédure pénale en deuxième graduat droit. Il nous a parlé du repentir actif. C'est-à-dire, par exemple, tu donnes du poison à une personne avec l'intention de la tuer. Et pendant que la personne est en train d'agoniser, une certaine conscience positive te revient. Tu te sens mal d'avoir fait ça et de voir la personne se mourir. Alors tu cours vite chercher l'antidote. Tu viens donner à la personne. Tu dis, non, prends ça, ça pourrait t'aider. La personne ne sait pas que c'est toi qui l'as mis dans cet état-là. Elle en prend et voici que la personne s'en remet. Du coup, tu deviens non seulement héros, mais sauveteur, salutaire, je ne sais pas, comme tu veux. Et tu viens d'enlever ce poids de ta conscience. Les Occidentaux qui n'avaient pas arrêté le génocide, pendant qu'ils savaient que ça s'en venait, ils ont vu le génocide commencer et se perpétrer par Kagame et sa gang.
Je la mets au féminin parce que c'est ici que nous parlons dans notre coin ici, la gang. Donc, son clique. Ici, on dirait même sa clique. Parce qu'ici, nous aimons tout mettre au féminin. Pourquoi pas? Alors, ils se sont sentis coupables. Quand Kagame a commencé à dire « Vous ne nous avez pas aidés, nos peuples sont morts, nos populations sont mortes. » Et là, ils ont suivi Kagame dans tout ce qu'il demandait et faisait. En faisant cela, ils se sont enlevés ce poids de la conscience, ce poids négatif d'avoir rien fait. Alors, ils ont tout donné au Rwanda et soutenu le Rwanda, le repentir actif. Kalombombang. Voilà. Alors, ayant semé son mensonge partout, l'ayant vendu aux enchères et à tue-tête, Kagame a déployé son pouvoir et sa puissance en Afrique. Et même, ses sponsors se sont retrouvés victimes de lui. Qu'il commençait à être hautain, tenir n'importe quel langage à ses dirigeants occidentaux et tous avaient leur queue entre les jambes, ne pouvaient rien dire. Jusqu'à ce qu'une goutte de trop arrive. Vous savez, pendant ce temps de mensonge-là, les 30 ans, Kagame a complètement et sérieusement commis un génocide comme il n'y en avait jamais eu au monde entier dans l'histoire du monde. Car il était seul à le faire, sans aide. Il a tué 15 millions de Congolais, vous vous rendez compte? 15 millions! Et il s'en vante. Il s'en fout. Personne ne lui fera rien. Quand un journaliste lui a dit « Ouais, monsieur le président, vous savez qu'on vous accuse d'être à la base de la mort de plusieurs Congolais en des termes de millions. » En partant, en marchant, vraiment, dans son jardin, Kagame va dire « I don't care ». Je m'en fous, je m'en fiche, je m'en balance, je m'emballe le ciel. Vraiment. Et non seulement ça, il a pillé le pays. Il l'a saboté. Il l'a saccagé. Et vendu à la découpe. À tout preneur et à tout prix. À n'importe quel prix. Pourquoi pas? Il avait un Rwandais qui dirigeait la RDC en son nom, que vous appelez Kabila, mais de son vrai nom, nous savons qu'il est Rwandais 100%, et quand il était là, avant qu'il devienne Kabila, il était Kazembere Kanambe. Vous le savez. Je ne vous apprends rien. Tout le monde le sait. Et ceux qui l'ont amené l'ont dit qu'il est Rwandais. Ils l'ont dit du haut du Parlement européen. Nous sommes allés chercher ce jeune homme qui n'était pas congolais, qui était rwandais, pour le manipuler, pour faire de lui président de la RDC. Ça a été dit, les vidéos sont là, par les parlementaires européens eux-mêmes. Donc ceux qui sont là à bûcher, à forcer, à tirer les cheveux de la tête pour défendre, vous dire que Kabila est congolais, c'est une peine perdue. Et lui-même, il ne vous a jamais dit qu'il est congolais. Vous a-t-il déjà dit, voici les raisons pour lesquelles j'ai dit que je suis congolais? Non! Parce que lui, il doit nous le prouver. Il doit nous prouver qu'il est congolais. Il n'a jamais voulu le faire, car il s'en fiche. Il s'en fiche complètement. Le Rwanda, ayant profité et vraiment soutiré le tout du Congo, ne se voyait jamais, alors au plus grand jamais, revenir en arrière, à son point de départ. Ils savaient qu'ils ont maintenant un territoire plus grand que 2 344 000 km², donc la superficie de la RDC pour le Rwanda, plus le Rwanda. Ça, c'est le territoire qui devait s'appeler maintenant la République démocratique du Rwanda.
Et si on considère maintenant son influence sur l'Afrique et les autres pays d'Afrique, il se faisait son empire. Et ils ne l'ont pas caché, ils l'ont dit, ils l'ont écrit, ils veulent faire l'empire Tutsi Ima Tutsi. Oui, tous les nilotiques d'Afrique sont là-dedans. Vous pouvez partir de la Corne d'Afrique et vous descendez, l'Afrique de l'Est complet, vous descendez jusqu'en bas là-bas. Tous sont dedans. Et les autres pays d'Afrique, c'est la zippé. Pourquoi? Parce qu'ils avaient leur quote-part du butin. Bakena Congo, Babomi, Bayibi, Baye, Bapeseyo, Vanda, Lia, Vanda. Tous ces présidents-là étaient dans le coup. Mais maintenant, le mensonge a un plafond. Le mensonge a atteint un plafond. Mais il s'en sortait parce que personne n'allait le contredire. Jusqu'à ce que Tshisekedi arrive. Tshisekedi arrive au pouvoir, il ne dort pas chez lui. Quand il n'est pas au téléphone pour parler avec ses homologues du monde entier, il va les voir. Voyage par-ci, voyage par-là, la nuit, le jour, le matin, malade ou pas malade, empoisonné ou pas empoisonné, attentat ou pas attentat, il partait. Il n'arrêtait pas, il ne se reposait pas. Il a même fondu sous nos yeux. Le bon joufflu, grand, gros, a pris... Ça lui a fait même du bien. Nous avons vu notre président partir de rondeur complet à une bonne carrure solide. Regardez comment il est mignon. Mais il en a souffert énormément. Et il a étalé son mensonge que Kagame ne voulait que personne entende ou sache. Et que les autres ne voulaient pas entendre, se boucher les oreilles. Et quand on voulait leur présenter les cadavres du Congo, ils fermaient les yeux. Quand on leur demandait de parler, dire quelque chose, ils se fermaient la bouche. Laissez les morts enterrer leurs morts au Congo, on s'en fout. Mais Tshisekedi n'arrêtez pas. Il n'arrêtait pas, il n'arrêtait pas. À un moment, quelqu'un a parlé, un autre a parlé, un autre a parlé, on a cité Kagame, on l'a pointé au doigt, et Kagame n'en revenait pas. Il a dit, on fait tout pour faire partie de cet homme-là. La Cour constitutionnelle s'en mêlait, le Parlement, la Chambre des représentants, le Sénat s'en mêlait. Ils voulaient faire partie de Tshisekedi par tous les moyens. Ils n'ont pas pu. Ils ont utilisé leurs pions à l'intérieur du Congo. Ça n'a pas réussi. Ils ont tout fait. Ils ont maintenant déclenché cette offensive militaire qui, elle aussi, n'a pas donné le résultat escompté. Parce qu'ils croyaient qu'en prenant l'Est du Congo, les Congolais vont s'en prendre à Tshisekedi le faire partir. Ça était l'effet contraire. Car ces gens-là ont vu ce président se battre pour eux et être trahis par des généraux et des politiciens à la solde du Rwanda. Ils ont vu ça de leurs yeux. Et ils se sont dit, si nous perdons cet homme, nous perdrons tout. Les gens qui sont au Kivu, nord, sud Kivu, qui ont vu leur terre être assiégée par ces bandits de grand chemin, ces incirconcis venus d'ailleurs, n'ont pas craché sur Tshisekedi, malgré qu'ils sont en train de souffrir. Ils sont en train de souffrir dans leur chair, dans leur cœur, dans leur corps, dans leur âme. Ils tiennent bon, malgré eux. Alors ces politiciens-là, véreux, qui sont à l'est et d'autres à l'ouest, donc du niveau, dans la partie du pays qui n'est pas conquis par les étrangers, ont commencé à dire « Oh, le peuple souffre là-bas !» Oui, le peuple souffre, nous le savons, il souffre énormément. Et ceux qui font souffrir le peuple sont là.
Et quand on dit le peuple souffre ici, il faut ouvrir les banques. Non, on ouvre les banques, ça va vous rendre riche, ça va vous donner de l'argent. Vous souffrez vous aussi. La population souffre, mais vous souffrez même 2 fois plus parce que vous n'avez rien à donner à la population si ce n'est que la souffrance et la mort. La population vous déteste. Est-ce que la population est contente du pouvoir central? Non plus. Mais la population comprend. Et la population voit comment, malgré tout ça, le pouvoir central continue la bataille. Et regardez combien, à l'est du pays, ils ont jubilé de voir la ministre des Affaires étrangères, la belle madame, la boule d'enfer, cette bombe à retardement. Thérèse Kaikwamba Wagner gagnait le pari aux Nations Unies. Des condamnations qui venaient contre le Rwanda. Et en fin de compte, la signature qui doit venir. Kagame croyait avoir les Congolais quand il a fait péter l'opération Luanda. La signature de Luanda, le jour que ça devait se faire, il s'est sauvé, il est parti, il a saboté ça. Il a couru pour aller au Qatar, croyant que c'est là qu'il y a son salut. Mais, Tshisekedi Atali Boyabi, Azumé, Atali, Abi, Tété le bivieux, Tala, makambo wana salela ngo kuna na États-Unis. Kende komona président wana na bato na ye. Et ça a été fait. Qatar et États-Unis basololi. Solution, il faut Congo na Rwanda bayokana. Mais koyokana eza nini? Ezali d'office et la première des choses, celui qui est chez autrui doit quitter la maison d'autrui. Et c'est là le gros problème pour le Rwanda. C'est ce qui a mené Kagame à la mort. Parce qu'il disait que personne ne pouvait le mettre à genoux. Maintenant, il voit qu'il est obligé d'être à genoux. Alors il a dit, moi Kagame là, comme un sévélisse. Comme un sévélisse. Mais je ne veux pas signer. Pas de mon vivant. Même des morts là, à côté les mains. C'est dans 2 jours. Eh oui, dans 2 jours. Vous allez signer. Quand le Congo a donné aux Américains, dit, voici l'opportunité pour vous de venir exploiter les mines et les minerais et tant d'autres accessoires, les à côté qui viennent avec. Les Américains n'ont pas refusé. Ils ne peuvent pas refuser une occasion comme ça. Au moins pour une fois, ils auront tout ce dont ils ont besoin. Sans voler, sans être pointés au doigt. Parce que c'est la première puissance mondiale. Ils ont fait leur empire sous une certaine réputation de droiture, de sérieux, de légalité. Et puis tout d'un coup, tout le monde le pointe du doigt. C'est vous les illégaux. C'est vous les maladroits. C'est vous les gauches. C'est vous les filous. Les voleurs, les bandits. Ça leur faisait mal de voir qu'ils doivent être de receleurs, gardés de bien voler. Alors, ils ont changé. Ils ont changé, ils ont accepté. Le Rwanda a dit, moi aussi. On dit quoi? Moi aussi. Vous aussi quoi? Moi aussi, j'ai des minéraux. Ah bon? On a fait 30 ans avec toi. Tu n'avais rien, tu allais voler tout. Au Congo, là. D'où ça te vient? Oh, non, c'est juste parce que je suis né voleur. Hein, je suis fait comme cela. Mais j'en ai chez moi. Je dis, oh, pas de problème. Donc, nous signons avec le Congo et nous allons signer séparément avec le Rwanda pour l'exploitation
Et puis, vous deux, vous allez signer le traité de paix, c'est-à-dire, d'abord, Motona Cheye. Ok, pas de problème. Rwanda nini, oza bien, naza bien. Mais likambo nini, ozo kondela nini. Ah non, nazo kaka, naza kolanda régime moko boye yango nazo, tomoni ozo kondela nini. Biloko akodia eza soutien. Damas esili. Bakotala boye, 68 millions eza kokende chaque mois. Ekende ke lisusu te. Eza kouta Congo ezo kende Rwanda, ekende soutien. Mais il faut qu'on foute ba soldats na ba policiers rwandais. Ça venait d'où? Ça venait du Congo, sous l'ancien président qu'on appelle Kabila. Maintenant, Tshisekedi a tout bouché. Rwanda kuna, dernier de Mia. Bazo Kondo. Au point où, même les Congolais qui étaient déjà habitués à vivre en souffrance, semblaient vivre mieux que les Rwandais. Là, si on vous le dit jamais, nous, les gens qui sont au Rwanda nous le disent, que ça va mal au Rwanda. Depuis plusieurs mois. Alors ils disent, nous savons pourquoi ça va mal ici. Vous voyez, quand vous avez un voisin qui va mal, ça va sur plutôt. Mais ça fait 30 ans que le Congo allait mal, très mal. Mais au Rwanda, ça allait bien. Non, ça n'a rien à voir avec le voisin qui va mal. Non, c'est parce que certains robinets sont fermés. Vous vous rendez compte? Le budget du Rwanda, 30%, oui, 30% aide étrangère, 70% vol au Congo. Maintenant, le vol et ses accessoires sont réduits à 40%. Donc, ils ont seulement perdu 30%. Mais ça ne va plus. Et ils savent que bientôt, quand ils auront signé, maintenant, les Américains leur diront, mais nous allons chez vous maintenant aller voir ces minéraux-là. Quel territoire ils vont montrer? C'est pas le Congo, c'est le Rwanda. Oh, le Rwanda n'a rien. Njo vile banaza kukonda, njo ile namufanya kaga. Voilà. Est-ce que je dois dire que son âme repose en paix? Je ne suis pas sûr. Vraiment, je ne suis pas rendu là. Que l'âme de Kagame repose en paix. Je ne suis pas sûr que je suis capable de le dire. Et pourtant, on nous dit de ne pas dire du mal des morts. Mais, t'attends un combat, Dimbisangaï. Je ne suis pas capable. Que son âme aille dans le feu de tourment. Que son âme erre partout. Et que ça ne vienne jamais au Congo. Que son âme ne puisse jamais se reposer. En paix, même dérangé, que ça ne se repose pas. Il a fini par créer une certaine animosité entre le peuple congolais et le voisin rwandais, qui vivaient, avant Kagame, ces deux peuples-là vivaient tranquillement, côte à côte, faisaient des affaires, des échanges commerciaux, un échange, je pense, des échanges commerciaux, un échange, peu importe que ce soit un ou une échange, vous allez m'excuser, ça ne tient pas aujourd'hui, alors, je vais dire échange. Ils faisaient des échanges de commerce. C'est pas pire. Ils faisaient du commerce transfrontalier entre le peuple. Ils se mariaient entre eux sans problème.
Je me rappelle, nous qui sommes Kivusiens, et au Shabbat, parce que les Chabiens ont vu les Rwandais et les Burundais arriver pour travailler dans les mines là-bas, là, et ils ont amalgamé tout le monde, ils ont mis tout le monde sous le nom Burundais. Ce sont des Burundais, tous. Alors qu'on disait, hein, au lieu de dire Murundi, ils disaient Mulunji. Alors nous qui venions du Kivu, de l'est du pays, ils ne savaient pas comment nous qualifier, ils appelaient des Balunji. Ça ne nous faisait pas mal aussi que ça. Là. On disait, ah, Moko Balunji. Mais même si on n'est pas de Burundais, on disait, mais on n'est pas Burundais. On riait. Mais là, on m'a dit, Moutoua qui va se mettre comme Mulunji. Ah. Non, ça ne passe plus. Hein. Ça ne passe plus. Je me rappelle, à l'université, on s'est taquiné entre nous. On s'aime. Les Congolais s'entre-aiment comme vous voulez. Nous allons appeler les Kassaïens les Tchimbulu. On appelle les gens de Bandundu les bandes. C'est curieux qu'on n'avait rien pour les gens de Bas-Zaïre. Mais les gens de l'Équateur, là-bas, on les appelait des forestiers. Équateur, donc, et au Zaïre, on mettait ensemble pour dire forestiers. Alors, Bandundu allait prendre aussi Bas-Zaïre, parce que les deux qui Congo, on les appelait seulement des bandes. Et il y avait les Balunji. Les Balunji, c'était des Kivusiens. Mais nous savions que c'est juste par taquinerie qu'ils nous appellent ça, et ils ne savent pas comment nous qualifier autrement. Mais ça passait en ces temps-là. Aujourd'hui, ça ne passe plus. Ça, c'est Kagame qui a fait ça. Ça va être difficile, mais ça viendra. Ça va être difficile et ça fera longtemps avant que le peuple congolais regarde le peuple rwandais de la même manière qu'il le regardait avant Kagame. Ça va prendre un effort incroyable, un travail de titan pour que cela se fasse. Aujourd'hui, j'étais à un service au volant. Je voulais m'acheter du café dans un service de restauration rapide qu'on appelle ici au Canada Tim Hortons ou Tim Hortons. Alors, la personne, quand je lui parle au parlophone, j'ai juste su que l'accent n'était pas québécois. J'arrive à la fenêtre, je la vois, elle me voit, et je portais ça. Elle voit, elle sait que c'est le drapeau congolais. Et elle est rwandaise. Elle pourrait être burundaise, je ne sais pas. Elle pourrait être tanzanienne ou kenyane ou somalienne, je ne sais pas. Mais elle avait la faciès. Je l'ai regardée, j'ai dit, ah bonjour ma belle. Ah bonjour. Alors, elle m'a dit, ah, vous avez commandé ceci, cela, je dis oui. Puis elle me dit, est-ce que vous pouvez vous déplacer, aller à la fenêtre? Là, je viendrai vous l'apporter parce que je ne suis pas prêt tout de suite. La commande était 2 ou 3 petites choses différentes. Est-ce que je ne vais pas manger ce que je ne dois pas manger? J'avais peur. Vous voyez? Et pourtant, le service, elle le fait en public, il y a des caméras partout, et elle ne savait pas que moi, Congolais, je vais passer par là, qu'elle se soit munie d'un peu de poison ou je ne sais pas quoi, parce qu'elle veut attendre un Congolais, non. Puis elle porte l'uniforme du travail, c'est qu'il n'y a pas de poche pour mettre des choses, elle ne peut même pas rien cacher, elle ne peut rien faire. Mais juste voir sa face, aïe, 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 dans le bien de on est protégé. Maintenant, pour revenir à ce que je disais de Kagame, il a créé cette tragédie pour son pays. Car les choses ne seront plus les mêmes. Pour très longtemps. Très, très longtemps. Ça va prendre des générations. Ça a pris 2 générations pour qu'il nous fasse ce qu'il a fait. Maintenant, reconstruire ce qu'il y avait avant, ça prendra le double de ça. Les Rwandais qui naissent aujourd'hui vont atteindre leur âge
de morts, si vous voulez, 80 à mourir, sans que cela ne s'arrange. Vraiment, c'est malheureux. Kagame part, il laisse son pays dans cette tragédie que j'appelle la tragédie kagamo-rwandaise. Que le Rwandais se prenne en charge et poursuive tout cela qui les traquent les uns après les autres. Ne les tuez pas, amenez-les en justice, qu'ils puissent faire face à la population. Et après, quand vous aurez tout fini, selon ce que disent vos lois là-bas, vous ferez ce que vous voulez. Le piège du mensonge de Kagame l'attendait 30 ans après. Il est tombé dedans et ça l'a emporté. Maintenant, Kabila. Je vois des tweets des kabylistes Mawa. Ils sont en train de se battre comme des diables. Il y a une certaine dame qui a tweeté. Elle s'appelle Yori Njoli. Nous savons parfois ces gens-là portent des noms congolais juste parce qu'ils veulent se confondre dans la masse. Écoutez ce qu'elle dit. Yori Njoli dit ceci. Je le dis avec lucidité et conviction. À l'heure actuelle, Joseph Kabila demeure le seul capable de sauver la RDC du chaos total. Mais, si je me mets dans votre logique, je conviendrai avec vous, très cher Yori Njoli. Je serai d'accord avec vous. Pourquoi? Pendant 30 ans, il ne préparait que des choses comme ça. Il va régner, semer le chaos, une fois de temps en temps, se porter fort, comme si c'était lui le sauveur du pays, mettre le calme, demander aux antagonistes de venir se mettre dans notre armée, dans notre administration, et puis un petit semblant de calme. Les autres se relèvent encore, ils prennent les armes, il va les voir, il dit je viens de les vaincre, et aussi ils entrent dans la police, dans l'armée, dans l'administration, et il y en a d'autres qui se révèlent, ainsi de suite. Le pompier pyromane, il vient, il met du feu, il court vite, il contourne, et il revient avec le camion de pompiers là pour éteindre le feu. Puis il va mettre d'autres maisons à feu là-bas, il contourne encore, il vient avec des camions pour éteindre le feu, ainsi de suite. Alors si vous pensez qu'il est le seul à mettre fin à ce chaos, je vous l'accorde. Et vous savez comment il va le faire? C'est très facile. Il doit profiter. Maintenant, comme il a des milliards, il ne pourra jamais manger cet argent fini. Il ne peut même pas, toute sa vie là, même s'il voulait manger l'argent avec ses amis, il ne peut même pas manger 1 milliard. Oh, il a plus de 200 milliards qu'il a gobé du Congo. Vous savez, vous pouvez prendre un avion Boeing 747. Vous amenez du cash, 1 milliard, pour mettre dans cet avion-là du cash, un billet comme ça. Vous en mettrez et vous mettrez de la place. L'argent va rester encore de côté parce qu'il n'y a pas de place pour mettre 1 milliard de dollars. Lui, il a plus de 200 milliards. Alors, il ne sait pas quoi faire. Quant à faire, il va continuer à faire des troubles au Congo. Mais il peut mettre fin à ce chaos-là. Il se dit, ok, ce pays m'a tout donné et plus que je n'aurais jamais pensé que Dieu m'aurait fait. Alors, je retourne chez moi au Rwanda. Je fais de mon Rwanda
Un pays où tout le monde couche sur l'or et le diamant. Aucun Rwandais ne pourra plus jamais travailler. Chaque mois, chaque Rwandais aura 1 000 $. Chaque mois, chaque Rwandais, ils sont 12 millions ou 13 millions, chacun aura 1 000 $ chaque mois. Pendant autant d'années qu'il sera vivant, jusqu'à sa mort, ça va continuer. Alors, en faisant cela, il retourne chez lui. Le Congo reste en paix. C'est la seule façon. Je vous l'accorde, madame. Kabila peut faire cela. Et avec tout ça, il a le pouvoir au Rwanda. Il veut le pouvoir qu'il retourne maintenant chez lui, régner chez lui avec ça. Les Congolais n'ont pas l'intention de traverser avec des armées pour aller au Rwanda. Non. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais tiré une seule balle à travers la frontière. Non. Parce qu'ils n'ont pas ça. Ils veulent seulement vivre chez eux au Congo en paix et que les Rwandais vivent chez eux au Rwanda en paix. Donc, que Kabila aille là-bas, ils disent aux Rwandais, regardez, très cher Rwandais, le butin a été très bon. Voici, j'ai plus de 200 milliards de dollars, je viens avec au Rwanda. Soldats, tout ça, ne me faites pas la guerre, acceptez que je dirige le pays et chacun aura 1 000 $ chacun. Vous, supérieurs là-bas, je vous donnerai 5 000 $, même 10 000 $ chacun, chaque mois, avec tout ça que j'ai là. Et voilà, notre pays ne pourra plus jamais travailler. Les Rwandais ne travailleront plus. Si nous avons des choses à faire, nous les ferons faire par d'autres personnes qui viendront d'ailleurs. C'est tout. Voilà la solution. Madame Yuri Njoli, si c'est votre... Je ne pense pas que ce soit votre nom. Vous avez juste emprunté ce nom-là. Tant pis. C'est cela qu'il doit faire. Et ça, je vous l'accorde. Au lieu de passer votre temps... Et je vois des politiciens, des Congolais, hein, toujours, Kabila, toujours... Non! Prenez le devant, dites, vous aussi. Vous voulez devenir président au Congo. Retournez, faites la campagne politique. Oubliez l'étranger. Il a déjà fait ses 20 ans de pouvoir. Vous aussi, si vous êtes intelligent, moyennement que vous êtes intelligent et moyennement que vous avez d'ambition, faites-le. Si vous trouvez que vous êtes assez vieux pour le faire, trouvez un plus jeune pour vous. Vous soutenez-le, un Congolais, et lancez-le en politique pour le faire. Que d'être toujours derrière, parce que vous ne voulez pas travailler, vous voulez que cet homme-là vous donne de l'argent. Mais si c'est vraiment chercher de l'argent auprès de Kabila, vous faites ça bien. Mangez cet argent-là. Il n'a pas travaillé pour ça. C'est de l'argent qu'on lui a donné, ceux qui travaillaient pour lui au Congo. Alors, si vraiment c'est pour l'argent, allez chercher cet argent-là. Mais faites attention. Car la manière que vous le faites, c'est ce qui va vous mettre dans la merde au Congo. Auprès de nous. Vos frères et vos sœurs congolais. Nous tournons cette page. Parce que moi, votre Kabila là, non. Vous savez, les gens me disent toujours, oh, Obama n'a-t-il pas travaillé pour les États-Unis, mais il est Kenyan. Non, Obama d'abord n'est pas Kenyan, n'a pas de sang Kenyan, son père n'est pas Kenyan. Du tout. C'est un nom d'emprunt signalé par les politiciens qui ont voulu depuis les années 80. C'est en 81. Il est encore jeune, je pense 17 ans, 18 ans, dans une réunion des Juifs, quelqu'un va le présenter et dit, celui-ci sera président des États-Unis. Il a présenté la vidéo, elle se trouve là. Seulement que peut-être vous n'avez pas le temps d'aller sur YouTube, vous n'avez pas des unités pour le faire. Mais ceux qui ont des unités, ceux qui sont aux États-Unis, allez vérifier ces vidéos, ça se trouve là. J'ai tout vu. J'ai tout vu. Si aujourd'hui je fais ce que je fais ici, là, c'est parce qu'après que j'ai découvert tellement de vérités, tellement de secrets, qui sont d'ailleurs là, parce que moi je vous dis ici au Conspiratorium, que tout ce que nous disons vient des sources ouvertes, plein air, tout est là. Nous disons quelque chose, vous allez sur Internet. Vous cherchez une vidéo, vous trouvez que non, cette vidéo me contredit. Passez. À l'autre, passez. Vous pouvez passer 2, 3, 4, vous trouvez la vidéo dont je vous parle.
vous trouvez les écrits dont je vous parle. Si vous trouvez que ces écrits-là touchent Israël et que vous ne les trouvez pas, c'est que vous n'allez pas les trouver. Alors, vous allez dans le www.com. Vous cherchez quelqu'un qui fait des recherches et qui a son site internet personnel. Et là, vous trouvez ça. Mais si ce n'est sur YouTube, Twitter, tout ça, si ça touche à Israël, c'est déjà lavé, nettoyé. Quand vous trouvez quelque chose, c'est que par mégarde, quelqu'un l'a remis sur Internet. Parce que tout le monde se garde des choses sur disque dur. Après un temps, ils le remettent sur Internet. Les services Internet, la police d'Internet retrouve ces vidéos-là, les coince. Et quelqu'un attend encore 2 ans après, ils remettent. C'est comme ça que nous vivons. C'est la guerre. Obama est de mère américaine et de père indonésien. Vous voulez aller checker? Écrivez sur Internet, écrivez Barry Saitoro. Barry, B-A-R-R-I-E, ou bien B-A-R-R-I, Barry Saitoro, S-A-E-T-O-R-O. Et vous allez trouver ce que vous avez ignoré longtemps. C'est pour ça que quand il était président, il n'a jamais reçu les Kenyans là-bas. Il n'a jamais reçu un soi-disant frère ou sœur ou cousine là-bas. Jamais. Par contre, il a reçu ses demi-sœurs et son demi-frère à la Maison Blanche. Et ils ne sont pas noirs. Ils ne sont pas africains. Indonésiens. Eh oui. La vérité, hein, elle choque. Alors vous me dites, oh, il a été américain, il a travaillé pour les Américains. Je vous assure que cet homme-là a fait du tort aux Américains, vous n'avez pas idée. Il a nui à l'Afrique, vous n'avez pas idée. Il arrive en Afrique, la première des choses. N'est-ce pas lui qui a démantelé le Soudan pour en faire un Soudan du Sud? Puis là, il est allé au Soudan du Sud, il a créé une guerre civile pour opposer, comment il s'appelle là? Gereng? Un président sud-soudanais là, avec un autre. Ils se sont entretués. Parce qu'ils voulaient contrôler les gisements pétroliers qui sont dans le Soudan du Sud. C'est ce qui avait poussé seulement à diviser le Soudan en deux. Et quand il prend ça, il se dit, non, cet homme ne peut pas régner seul ici, là. On crée une guerre civile encore, pour fragiliser le noir là-bas, afin de mettre à genoux, et ils ont tous cédé. Vous savez que c'est lui qui a détruit la Libye. On a pris un couteau long comme ça, là. On l'a rentré dans le trou d'évacuation de l'ancien président libyen, Muammar el-Kadhafi. On l'a sodomisé en public avec la bénédiction d'Obama et de Madame Clinton. Les Clinton, c'est à cause d'eux que nous avons souffert pendant 30 ans et que nous continuons à souffrir aujourd'hui. Les Clinton, c'est eux qui ont installé Kagame et la structure système Kagame. C'est eux qui nous ont amené Kabila, Kazembere Kanambe. Les Clinton, avec la bénédiction d'Obama. Et les gens nous disent, mais Obama avait demandé aux Rwandais de se retirer, aux M23 de se retirer, ils se sont retirés. Politique. Il a dit, retirez-vous. Mais Kabila, est-ce que tu leur as déjà tout donné? Oui. Il se retire, il passe par l'arrière, il les place et tout. Obama, c'est un cancer au stade plus avancé. Et je vois toujours les Africains qui sont là avec Obama. Peut-être qu'ils ignorent
qui sont avec la personne qui les tue. Et puis les autres vont me dire, mais regardez, Sarkozy. Mais Sarkozy a fait du mal à la France. Sarkozy a instauré un système de... Aujourd'hui, vous savez qu'il porte le bracelet là de positionnement pour qu'on sache où il est à tout moment parce qu'il est condamné. Il est en prison, lui, là. Une prison ambulante. Il peut aller partout où il veut, il vit chez lui, mais il a ça. On doit vérifier où il est partout, à tout moment, à cause des crimes qu'il a commis contre la France et ailleurs. Quand il est allé voir Obama, il dit, nous devons détruire la Libye. Obama a dit, lance la première balle. Tu tires la première balle et je viens. Parce que moi, je viens de faire de la merde en Irak, en Afghanistan, là-bas. Tout le monde me voit. Alors, toi, là, en Afrique, là, parce que vous savez, tout le monde sait que je suis africain, pense que je suis africain. Alors, si moi, je vais, ils vont dire, mais vous, comment africain, tu nous fais ça? Alors, toi, tu tires le premier et j'arrive. Dès que la France a lancé le premier missile, les Américains ont tout apporté. Des bombardiers et des bombardiers de toutes sortes. Et vous savez qui a été le commandant de toutes ces opérations en Libye? Le général Bouchard, un Canadien. Parce qu'ils ont dit que c'était complexe et que la Libye avait une armée bien équipée. Alors ça prenait un soldat qui sait ce qu'il fait. On a regardé chez les Français, zéro. On ne voulait pas mettre un Américain. Alors on a trouvé qu'il y avait un Canadien qui pouvait le faire. Le Canadien l'a fait. Le général Bouchard. Il a été célébré pour avoir détruit l'Afrique. Et qui d'autre? Le Pérou. Le Pérou avait eu un président péruvien de descendance japonaise. Comment il s'appelait encore? Il a complètement détruit le pays. Et quand les Péruviens l'ont pris, allez regarder comment il est en train de courir là pour se sauver par le toit de la résidence présidentielle. Finalement, ils le mettront en prison. Et quand ils ont trouvé qu'il est mourant, ils l'ont sorti de prison. Il est parti. Pas chez Dieu, hein? De l'autre côté, chez Satan. Comment il s'appelait? Le président péruvien, là. Puis on a eu Kabila. Il arrive, Mobutu laisse un pays structuré avec des institutions, des compagnies et des sociétés. Qui allait mal, mais qui était là? Lui, il vient, il détruit le tout. Il déstructure le tout. Il tue les sociétés, les compagnies, il tue les universités, il envoie les enfants dans les rues. Il en fait des koulouna et tout ça. Vous avez vu ça, non? La SNCZ, foutu. Gécamine, foutu. Il y avait des minoteries, là. Les minoteries, là, nous avions de grosses minoteries. Foutu. Les sucreries, Kiliba et Kouilikwango, foutu. Sodimiza, foutu. Onatra, foutu. Erzaïr, foutu. Tout. Il a détruit. Il a dit, mettez ce peuple à genoux, affamez-le, et il va vous obéir. Et c'est ce qu'il a fait. On a commencé à chanter, Raïs, Raïs, Raïs. Raïs, mon cul. Maintenant, tous ces jeunes-là qui grandissaient, et d'autres qui étaient adolescents ou jeunes adultes quand il a pris le pouvoir, qui étaient devenus vieux et qui cherchaient quoi manger, étaient là à chanter son nom, le professeur Joly, je ne sais pas les qui là, les Chadari, et tout ce monde-là, tout le monde que vous connaissez là, parce qu'ils voulaient manger. Et ils ont aidé Kabila à démanteler, à saccager, à saboter le pays. Et ils les utilisent. Les Nangal, là. Regardez, c'est pas moi qui le dis. Allez regarder les collègues des Nangas, c'est là comment ils sont en train de dire de Nanga qu'il est quasiment le garçon de course de Kabila.
Et avec ça, où est-ce qu'on va le mettre? À la CENI, pour qu'il puisse faire élire les Rwandais partout, non? Placer les Rwandais partout. Et protéger Kabila. Et c'est ce qu'il a fait. Hein. Il n'a pas déçu Kabila du tout. Et vous pensez qu'un Congolais, de père et de mère, je ne l'accuse pas de ne pas l'être. Mais moi, même si je détestais, par exemple, si je détestais Tshisekedi, avec passion, que je le déteste à mourir, mais je ne peux pas toucher à la terre de mes ancêtres. Je ne peux pas toucher à notre patrie, à notre nation. Mais les autres là qui ont travaillé avec Kabila, ils ont touché à la patrie, ils ont touché à la nation, ils ont touché à la souveraineté, ils ont touché à l'âme du pays. Ils ont détruit, pourvu qu'ils aient à manger et que la poche soit pleine. J'apprenais à danser la salsa ici. Je me suis retrouvé là-bas, je ne savais pas que c'était le fils de Numbi. Mais je me demandais pourquoi ce gars était hautain comme ça. Quand le prof, c'était une femme, quand le prof est venu lui dire, ah, non, elle est venue me dire, tu viens d'où? Je dis, du Congo. Le Congo Kinshasa dit oui. Regardez, lui là, c'est Congo Kinshasa. Je vais lui parler en Swahili, il parle Swahili. Moi, je ne savais pas. Puis je lui demande, ami, sur Facebook, il accepte. Un autre, c'était pas le fils c'était le fils de qui? Un autre là, ils étaient deux. Ils étaient deux. Un autre du Chabat lui aussi. Numbi, je l'ai déjà cité. Il était... Ah, lui aussi. Un autre, la fille de l'autre là qui était à la Gécamine, celui qui a vendu la Gécamine. Celui, Yuma, sa fille. Ici, non loin de l'île Perrault. Le mignon coin là-bas, là. Elle avait un appartement avec 3 chambres. C'est-à-dire un grand appartement. Quasiment une maison. Avec salle de bain dans la chambre à coucher. Chaque chambre de coucher, il y a aussi des salles de bain pour visiteurs, salle de bain au salon, salle de bain. Ah, quel luxe! Dans un immeuble où il n'y a que des millionnaires qui vivent là-dedans, tu ne peux même pas venir entrer facilement comme ça. Là. Et même si tu arrives, les caméras viennent, tu sonnes, elle ne peut pas juste ouvrir pour toi. Il faut qu'elle descende pour venir te chercher et qu'on voit qu'elle t'escorte avec elle. Et c'est elle qui était la présidente de ceux qui faisaient la collecte d'argent pour l'hôpital Sainte-Justine des enfants d'ici. Et elle faisait des publicités de ça, elle portait ça comme quelqu'un... Hein, vous voyez quelque chose qui est comme la fondation Denise Nyakero, elle avait sa fondation à elle, qui supporte la fondation, laquelle fondation s'occupe de l'hôpital Sainte-Justine des enfants. Et quand elle a vu mes publications, qui ne sont pas de nature à aimer, le Raïs, pendant qu'elle, sur son Facebook et partout, c'est Raïs partout, son père, Yuma avec le Raïs partout, elle voit ça. Bloqué, fini. Et les enfants des autres, là, de Numbi, eux aussi, sont retirés de mes amitiés. M'ont bloqué. J'ai compris. Autant. Ils me regardent comme si j'étais un insecte comme ça, là. Ils sont imbus de main. Vos parents volent, tuent le pays, tuent vos compatriotes. Et vous êtes hautain. Hein? On est en train de danser. C'est la danse, on apprend la danse. Soyez joyeux, dansez. Mais juste parce qu'ils me voient là, ça change. Au lieu d'être comme ça quand tout le monde... Lui,
Il veut rien savoir de moi. Rien alors. Si par exemple une partenaire de danse dansait avec lui avant et qu'elle vient danser avec moi après, il ne veut plus danser avec elle. Oh, oh, oh. Et tu vas voir des gens comme ça. Nganaza, Nganaza. Ah, Oza, ton père n'a jamais travaillé, il ne fait que voler. Ton père ne sait pas comment on cultive un champ. Il ne sait pas comment on vend les macayabos. Il n'a pas vendu les macayabos au type K ou au grand marché pour devenir riche. Jamais. Il reçoit l'argent juste comme ça parce qu'il est en train de prendre ça de la caisse de l'État. Ça, ce n'est pas travailler, hein. Ça, ce n'est pas travailler dans le sens nord-américain. Dans le sens nord-américain, quand on dit I work, c'est que tu travailles sueur de ton front. Ils ne considèrent pas les politiciens, les députés comme des travailleurs. Non, ils ne les considèrent pas. Ils disent, you never worked. You don't work. Ils disent cela, vous ne travaillez pas, vous n'avez jamais travaillé. Vous ne savez pas ce que ça signifie, se réveiller à 5 heures, aller bosser toute la journée, debout. Ou assis toute la journée devant l'écran de travail, en train de travailler, d'amener des dossiers à gauche, à droite, placer des plans, aller le faire exécuter, revenir chercher des marchandises à gauche, à droite, ou suivre le monde à gauche, à droite, les mener, tout ça. Ils ne savent pas ça. Ils viennent le matin, ils sont assis là-bas, en train de juste dire, oh, l'Iran c'est une menace pour nous, nous devons attaquer. Ça, ce n'est pas travailler. Et donc, vos pères qui ont volé, qu'ils soient députés ou politiciens, n'ont jamais travaillé. Ça, ce n'est pas du travail, c'est du vol. C'est pour ça qu'en Amérique du Nord, ce genre de travail-là ne paye pas gros. Non. Ils ont des salaires normaux. Vraiment, moi, je gagnais plus qu'un député. Qu'il soit fédéral ou provincial, je gagnais plus que lui. Et chez nous, on trouve des députés qui ont de 21 000 et plus. Ils ont des véhicules gratuits. Ils ont ceci, cela gratuit. En plus de ça, ils prennent des argents pour faire passer des dossiers. Ils couvrent des policiers à gauche, ils couvrent des policiers à droite, ils couvrent des détourneurs à gauche, ils couvrent des détourneurs à droite, ils s'attaquent à d'autres, ils s'attaquent à un certain Moutamba qui veut travailler pour le pays. Peu importe, il a commis une faute administrative, on devait le lui reprocher. Mais quant à le taxer de voleur, de détourneur, tout ça, le salir jusqu'à ce point, lui, il s'est senti blessé parce qu'il n'est pas politicien. Il démissionne. Mais les politiciens, ils allaient s'en foutre qu'on parle d'eux ou quoi, ils continuent là. Alors, Kagame, qu'il aille là-bas. Maintenant, on va finir par notre bon vieux Donald Trump. Je vous assure qu'il rêve du 27, je pense qu'il n'en dort pas. On est en train de lui poser des questions de politique de toutes sortes. Mais le bon vieux Trump, lui, il ne pense qu'à la RDC. Écoutez ça. Après que lui poser la question, je ne vais pas vous faire entendre la question, mais je vais vous faire entendre sa réponse. Et de nulle part, je vais aller, je pense que c'est à la 22e minute. Laisse-moi checker ça. J'espère que je suis au bon endroit. Monsieur Trump, je vais aller à la 22e minute. 22... Où es-tu? Ok. J'espère que j'ai le bon. Je mets le volume full blast. Alors qu'on lui pose la question, lui, il a été de répondre de nulle part. La RDC. Terrible people, you know, they have no credibility. You know, when I started, they were at 94% credibility. The media, now it's at 16%. And I'm very proud of it because I've exposed it for what it is. But when I
when I saw them starting to question the caliber of the attack, was it bad? Well, it was really bad. It was devastating. They were obliterated. Okay. Like you can't get into the tunnels. They just put that Trump, over. ce n'est pas ça. Parle de ces deux There's no way vues-là. you can even get down. The whole thing is collapsed in a disaster. And I think all of the nuclear stuff is down there because it's very hard to remove. Ah, ce n'est pas ça que je And veux. we did it very quickly. Trump, où es-tu? When they heard we were Parle-en, coming, alors. it was, you know, you can't move it. De Very hard, very conspirer dangerous actually à to nos move to. hâtes. And they also knew we were coming, so I don't think too many people want to be down there knowing we're coming. Can't forget our submarine, which No. was out there. Attendez Submarine là. we just had. A Voilà. ministry spokesman. This is Iran's foreign mission. Says it's near. Non, non, non. It's Oh, nuclear. je m'excuse. It's C'est, allons à 32. 32 peut-être. 32. Je pense que c'est 32. Je me serais trompé. Je m'excuse, très cher conspiré. 32, où es-tu? He called the other day. He said, "Can I help you with Iran?" I said, "No, you can help me with Ah, il va Russia." parler maintenant. Eh, attendez. Because, you know, in the last few weeks, we took care of India and Pakistan, Kosovo, Serbia. Eh, écoutez. I think on Friday we have coming in, the Congo is coming in, Oh, and oh. Rwanda is coming in. That was a vicious war that went on, a machete war, heads chopped off all over Africa. They're coming in. Il dit, Friday, vendredi, le Congo arrive dedans, le Rwanda va venir dedans, il y a eu une guerre sans merci là-bas, les machettes s'envolaient, beaucoup de têtes ont été coupées, jetées par-dessus bord. Alors il arrive, il vient avec le Congo, il a hâte. Two others, in addition to that, nobody's ever done anything like this. No, I consider him a person that's Alors, il continue à parler. À un moment encore, à la minute 44, on lui pose une autre question. Il est en train de parler de ça. Au lieu de ne parler que de ça, Trump revient encore avec la RDC. J'espère que je suis au bon endroit. Encore de moi une petite minute, s'il vous plaît. difficult. Frankly, I had some Have you not been able to end the Ukraine war? because it's more difficult than people would have any idea. Vladimir Putin has been more Okay. difficult. Frankly, I had some problems with Zelensky. You may have read about him. Vas-y au Congo. And it's been more difficult than other wars. On lui pose des questions We sur just le- ended a war in d'autres 12 pays. days that was simmering for 30 years, Right. frankly. We ended Rwanda and the Congo. It's coming to sign the documents. We've already signed basic documents, but they're coming, I think, to the White House on Friday. We ended Serbia was going to go Huh. at it. Il dit, je pense que ce sera vendredi à la Maison Blanche. Le Rwanda et le Congo arrivent. On va finir cette guerre-là. Ils viennent pour signer. Ils ont déjà signé des documents préliminaires. Ils viennent maintenant signer le final. Trump a hâte. Je vous assure, ça, c'est ce qui a tué Kagame et qui va tuer d'autres. Et l'Amérique ne pouvait pas résister. La Russie et la Chine vont s'en vouloir. Parce qu'ils ont eu 30 ans. Ils pouvaient se décider parce que eux, ils n'étaient pas impliqués directement dans ce qui se passait au Congo. Ils pouvaient se décider, se mettre ensemble et venir sauver le Congo et rafler la mise. Mais ils étaient là à lécher les derrières des Américains parce qu'ils voulaient être avec les Américains. Alors ils ne touchaient pas aux intérêts des Américains. Qui étaient les intérêts qui satisfaisaient par le Rwanda? La Russie ne voulait pas y toucher. D'autant plus qu'elle aussi recevait des miettes. Hein, les minéraux du Congo allaient aussi en Russie. Comment je le sais? Le voleur lui-même l'a dit. Kagame l'a dit. Obeka, il a dit, mais pourquoi c'est moi seulement qu'on pointe au doigt? Bon, pointer du doigt, c'est là où ça va dans tous les pays, ça va en Europe, ça va en Asie, ça va en Russie. Il l'a dit. C'est pas moi. Ne m'attaquez pas, s'il vous plaît. Alors les Russes étaient là à lécher le CUL des Américains. Au lieu
de penser à eux-mêmes et de prendre le taureau par les cornes. Les Chinois, pareil. Les Chinois arrivent chez nous, ils ont la chance inouïe que leur a donné le fameux Kabila. Au lieu qu'ils s'impliquent, quand Tshisekedi arrive, il leur donne un cadre légal de fonctionner, au lieu qu'ils s'impliquent maintenant. Non, nous, on ne peut pas s'amêler des politiques, nous ne pouvons pas amener nos soldats, vous savez, nous. Et dans l'entretemps, ils sont contents de voir les troubles dans les zones où ils exploitent. Les Rwandais viennent attaquer ces zones-là, chassent les Congolais, mais ils ne touchent pas aux Chinois, les Chinois continuent à exploiter. Les Chinois ont des petits aéroports dans les forêts là-bas où ils sont en train d'exploiter les mines à l'est. Les petits avions viennent descendre, ils prennent les minerais, ils partent avec. Les Américains viennent à grande pompe. Maintenant, les Chinois, les Russes vont se mordre les mains et les doigts. C'est leur faute. Est-ce que moi, personnellement, j'ai confiance aux Américains? Non. Pourquoi? Parce que je les connais, ce sont des prostituées. Parce que, dites-moi, vous avez suivi ça. Je pense que c'était notre ministre Kaykwamba qui a publié ça. Attendez, où ça se trouve? Non, non, c'est plutôt Madame Salama, Tina Salama, qui a publié ça sur son compte Twitter. Et elle dit, c'est ça là, c'est elle là, pour ceux qui connaissent son compte. Dites pas que je suis en train de lui prêter des intentions. Il s'ouvre à Luanda le sommet USA-Afrique sous le thème « Les voies de la prospérité ». Une vision commune du partenariat entre les USA et l'Afrique. Prenant une partie active à ce sommet, la RDC est représentée par le président de la République. Au cœur de ce sommet, l'expansion, blablabla. Bla, bla. Au cœur de ce sommet, l'expansion des échanges commerciaux. Ah, un échange donc. Tantôt, nous avons un échange, des échanges commerciaux. Des échanges commerciaux, des investissements et des relations commerciales entre les USA et l'Afrique. L'Angola. Rappelez-vous, hein, le chemin de fer Lusaka-Benguela, qui passe par la RDC pour prendre des minerais de la RDC et les amener au travers de l'Angola. Le long de ce chemin de fer, du développement de toutes sortes de commerces, des hôpitaux, des écoles, tout ça, le boom économique de l'Angola, nos minerais. Ils ont discuté de tout ça sans nous. Et puis au moment de signer ça, on nous a fait venir. C'est pour ça que Tshisekedi avait protesté sans dire un mot. Tous ils sont en cravate, lui il s'amène en safari. C'était pour protester. Et je ne sais pas, connaissant, pour ce que je connais de cet homme, je ne le connais pas, pour ce que je connais de lui, il y a beaucoup de choses qui vont se renégocier. Et l'Angola encore, qui tient ce sommet-là, avec les USA. Donc les Américains, ils déplacent l'autorité qu'ils avaient donnée au Rwanda vers l'Angola, en passant par-dessus nous, ou en nous contournant. Pendant que c'est nous qui leur donnons tout. C'est nous qui allons faire des États-Unis la nouvelle superpuissance qu'elle voudrait être. Parce que, au moment où on se parle, ça vous ferait mal si je dis qu'elle n'est plus la superpuissance unique qu'elle était. Ça, c'est déjà fini.
Elle cherche maintenant à se repositionner. C'est pour ça qu'elle est en train de fragiliser tous les autres pays en menant des guerres à gauche, à droite. L'Irak est sauté, la Libye est sautée, la Syrie est sautée, maintenant c'est l'Iran, et puis après ce sera l'Égypte, puis ce sera l'Algérie, tous les pays qui sont sympathiques à la Russie, qui pouvaient faire que la Russie devienne une grosse puissance. Alors ils fragilisent tous ces pays. Et après, ils continuent la guerre en Ukraine. Cette guerre-là d'Ukraine, là, vous le savez bien, que c'est les États-Unis avec l'Occident au complet et leurs alliés qui font cette guerre contre la Russie. Et on se demande pourquoi la Russie ne rase pas comme la manière qu'Israël a rasé la bande de Gaza, ou la manière qu'Israël a rasé en Iran et l'Iran a rasé en Israël. Pourquoi la Russie ne fait pas ce genre de choses-là? C'est parce que pour les Russes, les Ukrainiens sont leurs frères et sœurs. Et effectivement, tous sont des Slaves. Ils ont des parents de deux côtés. Alors, eux, ils trouvent mal, ils ont ce niveau moral-là de ne pas aller tout raser. C'est pour ça qu'ils ne visent que les cibles militaires. Quand vous entendez que les civils ont été tués, c'est parce que les cibles militaires sont mises parmi les civils. De la même manière qu'Israël a fait. Israël est en train de tirer des missiles à partir des quartiers populaires. Or, les Iraniens voient ça, ils doivent aller tirer sur ces lance-missiles-là ou sur ce rideau de fer que vous voulez appeler. Vous ne voulez pas vraiment vous débarrasser du mot d'homme. C'est juste rideau de fer. D'homme de fer. Non. Rideau de fer. Alors, les Iraniens, quand ils frappent là, ils trouvent, oui, ce sont des immeubles civils, mais dans lesquels étaient leurs cibles militaires. L'Ukraine a fait la même chose. Mais les Russes ne ciblent que les objectifs militaires. Ils peuvent, en une seule nuit, raser l'Ukraine. Une seule nuit. Raser tout à plat. Comme Israël l'a fait en bas de Gaza. Mais les Américains veulent affaiblir la Russie avec tout ça. Mais les Russes sont toujours là. Dès que les Américains disent « négocions », ils viennent vite. Parce qu'ils veulent eux aussi être en bon terme avec les Occidentaux. Ce sont des valets d'une certaine manière. Quand je vois des gens qui sont en train de dire « oh, qui c'est qui dit le valet, le valet, le valet », j'ai dit « mais vous êtes en train de dire ça et le pays qui soutient vos pays est lui-même valet. » Oui, la Russie se comporte comme un pays valet. Un lèche-cul des Américains. Et pourtant, ces moyens militaires ont prouvé en Ukraine que la Russie est capable de neutraliser n'importe quel pays, incluant les États-Unis. Au moment où on se parle, les États-Unis, les porte-avions, ce sont des ferrailles. Parce que toutes les puissances militaires, incluant l'Iran, sont capables de détruire ces porte-avions-là, avec les 5000 soldats qui sont dessus et qui vont se retrouver à l'eau. Les Américains ont amené leur tout système de défense pour Israël. Et ça n'a pas été efficace. Parce que ils étaient habitués à faire des guerres d'agression. Ils ne pensaient jamais qu'un jour ils seraient en position de se défendre. Alors, ils fabriquaient des batteries de défense antimissiles, de défense aérienne, des batteries qui tenaient compte des cibles qu'eux-mêmes se créaient. Ils trichaient avec leur technologie. C'est que ils créent une batterie antimissile et ils créent un missile qu'ils vont lancer. Mais comme ils veulent prouver au monde entier que leurs missiles, leurs batteries antimissiles sont supérieures, c'est qu'ils vont donner les codes de collision. Les deux vont se rencontrer à un point. Au lieu qu'ils fassent que le missile qu'ils vont lancer
aille de manière à éviter l'antimissile. Non, ils le mettent sous la même orbite, sous la même trajectoire, sur le même lancer. Et viennent ensemble, ding. Oh, regardez, nous sommes les meilleurs. Maintenant, nous avons vu, hein, en Israël, les Israéliens ont commencé à pleurer, les vidéos sont là. Iran, forgive us. Oh, Iran, we beg pardon. Oh, Iran, pardonne-nous. Nous te demandons pardon. Nous nous excusons. Les vidéos sont là. Ils sont assis là, en train de regarder avec leur caméra filmée. Ils voient des missiles iraniens qui viennent. Boum! Malgré que leur batterie antimissile, la DCA israélienne est en train de faire sortir tous les patriotes, je ne sais pas, les TAD, tout sont en train de fonctionner. Mais ça ne touche aucun missile. Oui, ça abattait les drones qui sont en train de partir comme des petites tortues comme ça, là, ça les abat. Mais quand ils ont aussi utilisé, les camps israéliens ont utilisé des drones beaucoup plus sophistiqués qui étaient capables de se sauver, certains drones ont atterri sur les cibles. Et on voit Trump qui est partout, en train de défendre son armée. Oh, nous avons défendu tous les missiles iraniens. Non, monsieur Trump, tu n'es plus seul à avoir une caméra. Et Israël a défendu, a contrôlé maintenant toute vidéo, une vidéo prise. Ça ne fuite plus. Pourquoi? C'est parce que la vérité est crève-cœur. La réalité est crève-cœur. Tel Aviv rasé par les Iraniens. Alors Trump dit, ok, wow, les Iraniens et les Israéliens viennent de s'entendre sur un cessez-le-feu. Là maintenant, en coulisses, il va dire, hey, les gars, là, arrêtez de tirer, là, arrêtez de tirer. Ils s'entendent avec les Israéliens parce que les Israéliens ont tiré sur les bases américaines qui étaient au Qatar. Ils s'entendent. Les Iraniens ont appelé, ils ont dit, nous allons riposter parce que vous nous avez bombardés. Mais, tassez-vous. Prenez vos outils, sortez de là. Nous allons bombarder à tel endroit, voici les coordonnées. Ils ont sorti leurs hommes et leurs armes, que ce soit des avions ou de ce quoi, des batteries antimissiles, tout ça. Ils ont sorti, les Iraniens ont tout rasé là-bas, les bâtisses et le reste. De la même manière que les Américains, eux aussi, avaient averti les Iraniens que nous allons frapper tel jour, à telle heure, nous allons frapper à tel endroit. Les Iraniens ont déplacé leurs affaires là nucléaires. Oui, ils les ont déplacés. Les vidéos sont là, qui montrent comment ils sont des colonnes. Ils sont déplacés pour les amener ailleurs. Et puis Trump vient, il frappe là, il frappe à l'endroit où ils se sont entendus. La politique est sale, hein? Voilà. Mais au moins, maintenant le Rwanda s'est tiré dans le pied. Et je disais que moi, je n'ai pas confiance aux Américains jusqu'à ce que je le vois à l'œuvre. Parce que ils ont roulé les Russes dans la farine pendant 8 ans avec les affaires de Minsk. Ils ont roulé les Russes dans la farine avec les traités sur des armes nucléaires à courte portée. Ils ont roulé les Russes sur les traités des armes nucléaires à moyenne portée. Ils ont roulé les Russes. Tout. On dirait aussi que les Russes aiment se faire rouler. On le roule aujourd'hui, puis le lendemain ils s'entendent encore, on le roule encore, ils s'entendent encore sur notre, on le roule encore. On dirait que c'est le sport national en Russie. Ils acceptent de se faire rouler pour qu'ils puissent dire, regardez, on nous a roulé encore, regardez, on nous a roulé encore. C'est leur affaire. Notre pays revient grâce à Tshisekedi. Alors, votre Kabila, le Rwandais, prenez-le avec ses milliards. Dites-lui d'aller au Rwanda. Hey, Yori Jolie. Ah oui.
La seule façon pour lui d'arrêter la guerre, le chaos au Congo, c'est de ne plus s'impliquer dans notre pays, qu'il aille chez lui. C'est tout, avec tout ça, ce qu'il a pris là. On ne vient pas lui demander qu'il prenne, qu'il s'en aille. C'est tout. Et là, le Rwanda, nous serons bien. Ah non, on ne veut pas laisser Tshisekedi, il va changer la constitution. Avec ou sans Tshisekedi, cette constitution-là va mourir. Je répète, avec ou sans Tshisekedi. Tout Congolais qui aime le Congo va tuer cette constitution-là. Ça, c'est le dénominateur commun. Constitution, out. Alors, vous dites que Tshisekedi veut s'éterniser. Non, il n'en a pas les moyens. Il n'a pas les moyens de s'éterniser là-bas. C'est nous, peuple, qui décidons, qui nous mettons là-bas, par élection ou par référendum. D'ailleurs, référendum aussi, c'est une forme d'élection. Alors, nous pouvons nous décider, nous disons, Fachi, dans ta première mandature, là, avais-tu travaillé? Ah non, vous savez, j'ai eu le Covid pendant 2 ans, et puis après ça, c'était le FCC qui m'a malmené, et puis après ça, c'était l'Union sacrée, tout ça. Ok, 5 ans, on te met ça de côté. Et ta deuxième mandature, vous savez, dès que j'ai commencé la deuxième mandature, j'étais toujours en guerre. Hein? Oh, donc tu l'as fini aussi, tu étais en guerre, tu n'as jamais travaillé, on ne t'a pas laissé travailler, mais alors, comment tu as construit Mama Yemo, l'Université de Kinshasa, l'UPN, je sais pas, l'aéroport de Kisangani, l'aéroport de Lumbashi, l'aéroport de Kolwezi, tu as formé l'armée, tu as payé les enseignants, tu as payé les administrateurs, tu as construit des aéroports, tu as construit des écoles, tu as réparti les genoux, tu as, je sais pas, la route de Kalambambouji, tu as construit telle route, tu as fait telle route, tu as fait telle route, tu as construit l'aéroport de Goma, tu as construit l'aéroport de Bukavu avant qu'on vienne te dire. Comment tu as fait tout ça? Et les hôpitaux que tu construis par-ci, par-là. J'essayais dans tout ça. Ah. Toi, tu dis que tu n'as pas travaillé, tu as fait tout ça? Oui. Donc, si tu es tranquille, nous pensons que tu peux faire 50 fois tout ça. Je pense que je le peux. Tu as maintenant quel âge là? Je suis un peu vieux, j'ai peut-être 67 ans. Mais tu es quand même fort. Oui, mais j'ai 67 ans. 67 ans, tu es jeune, non? Oui. Non. Les 10 ans là que tu as perdu, on te les donne. Donc, tu vas aller jusqu'à 76 ans. Est-ce que la tension, ça va? Je m'en fous de vos tensions. 76 ans. Et puis, si tu as encore de l'énergie et tu veux continuer à travailler, tu nous diras quand est-ce que tu ne peux plus. Quand tu nous diras que tu ne peux plus, et à ce moment-là, tu devras nous choisir qui va continuer. C'est mon opinion. Que vous l'aimiez ou pas, c'est mon opinion. Que vous me trouviez beau ou pas, d'ailleurs je le suis, c'est mon opinion. Et d'ailleurs mes enfants là, trouvent que je suis l'homme le plus beau du monde. Quand ils se regardent eux-mêmes, les deux garçons dans le miroir, tu vois ceci, ils gonflent comme ça, l'autre gonfle comme ça, ils disent, regarde-nous, ils disent toujours, Bahavu blood. Vive la RDC et vive le président Tshisekedi Tshilombo. Hurrah!